Oh, le timing de la fin de la musique. Incroyable. Salut à tous, salut YouTube. Comment vous allez aujourd'hui? Salut Bort, salut Andemana, salut Jackpot, salut Logan, salut Crus. J'espère que vous allez bien. J'ai vu ton message Bort, ne t'inquiète pas, tu peux venir la semaine prochaine si tu veux. Et tu sais, quand il y a quelqu'un qui vient, ça m'arrange jamais parce que je suis toujours débordé, mais ça le fait toujours. J'espère que vous allez bien. Chalut, chalut. Putain, je vais jamais m'en sortir, hein. Ton pseudo, je n'y arrive pas. Salut, chalut, 56. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Racontez-moi votre week-end. On va recommencer le programme du jour. Voilà. C'était pas du tout prévu, mais c'est parti. Hop là, ça on a plus besoin. Tiens, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? On a à faire la brumisation. Ouais, je voulais la faire avant le live et j'ai pas eu le temps, les amis. J'ai envoyé des colis aujourd'hui. Tous les colis sans vivants sont partis aujourd'hui. Brumisation. On doit séparer les Bahamas, les Philippus Bahamas. Séparer les Philippus Regius. Et nourrir les menthes les plus petites. Les plus petites. Paf. Et voilà le programme de ce soir. De toute façon, il y aura d'autres choses qui vont certainement se rajouter, mais ça sera pas mal. Coucou Fazmi, coucou Didlab. Bien au début, et la gastro a débarqué. Aïe. Rip à toi. Aller à la mer pour des eaux de sèche et rien trouver, merde. En plus, chez nous, il y a eu beaucoup de vent et tout. Je sais pas si c'était pareil en Bretagne. Samedi, raclette plus karaoké et dimanche. Qu'est-ce que ça veut dire dimanche? Je me prends la tête dans les mains. Bah écoutez, moi j'ai passé un super week-end. Ah, mal aux cheveux. Oh là là, c'est quoi ces gens? J'ai eu mal aux cheveux de ma vie, je ne sais pas ce que c'est. Mais moi j'ai passé un très bon week-end. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Bah samedi de toute façon, j'avais un petit rendez-vous pro le matin. Après quelques courses, manger l'après-midi, j'ai bossé toute l'après-midi ici. Je suis rentré chez moi pas trop tard samedi, je sais pas pourquoi. Bah si, j'ai fait du jardin à la maison, j'ai taillé les haies. Fin de la journée. Et hier, pêche le matin. Un beau capot comme d'habitude, mais c'est pas grave, je me suis amusé. Et puis après, le restant de la journée, bah, ça a été un peu de boulot et puis détente tranquille, quoi. Vent de plus de 110 km/h. Putain, normalement, quand il y a du vent et qu'il y a de la tempête, c'est censé ramener les eaux. J'ai été un œil sur Insta, tu m'as fait un message. Allez, je regarde. Je regarde, mais c'est bien parce que c'est toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Ah oui, j'ai pas vu tes messages. Ah oui, j'ai vu. J'ai pas vu, mais je vois. Ouais, bah écoute, en vrai, ça peut m'intéresser. Je t'enverrai un message, ok? Je pêche en quoi? Un étang, mais un étang pas terrible. En fait, j'ai pris mon permis. Je me suis décidé à me remettre à la pêche tard dans l'année, donc j'attends janvier pour rendre le permis, quoi. Dans les douves, je pêche pas au quai noir, hein. Ah, je pêche du côté de Valenciennes. Quai noir, tu peux pêcher, mais les gérants de la pêche, si tu veux, je sais pas ce qu'ils branlent et en fait, j'essaye de les contacter depuis 3 mois et ils te répondent jamais, donc. Ah, rien du tout dimanche. Moi, j'ai pas été longtemps non plus. En plus, avec le décalage horaire, c'était chiant. J'ai pêché 2 3 heures. Moi, c'était surtout pour tester les nouvelles cannes. J'ai récupéré une canne en casting, donc je voulais tester un petit peu ce que ça donnait. Et voilà, c'était sympa, quoi. Je me suis amusé. Oui, je connais la patate truite, oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, t'emmerdes pas trop, je suis pas resté longtemps, de toute façon. Ça ça m'allait en vrai. J'ai fait mes petits tests, c'était cool. Bon, on va commencer par quoi?
Parce que, ouais, je dois vous demander votre avis sur les choses, mais on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Ok. Je voudrais vous demander votre avis sur des choses qui me sont passées par la tête. Bah, de toute façon, l'ordre vraiment, c'est plutôt la brumisation et après le reste, quoi. Salut Sakou! Donc, bah, on va commencer par ce qu'il faut faire dans l'ordre, c'est-à-dire la brumisation, et puis après on verra le reste, quoi. Hein. Hop là, on me voit pas, bien sûr. Forcément, la caméra. Je l'ai branché après avoir lancé le live, donc c'est habituel, là. Hop là, oh! Le plan du coup. Je me suis dit que j'allais faire comme ça on verrait quasiment toute la pièce. Hop là. Magnifique. Voilà, les brumisations. De toute façon, je vais faire la brumisation vite fait. Et puis après, on s'en va sur la suite. Ah, j'ai eu plusieurs idées là, j'avoue, aujourd'hui, j'ai un peu cogité. Et du coup, j'ai eu plusieurs idées, et donc je veux votre avis. Déjà, la première chose que je veux vous demander, c'est... on a fait le truc un peu des drosophiles et tout la semaine dernière, on a rigolé autour de ça. Je pense que j'en ferai un peu une vidéo pour faire le retour de cette expérience, mais est-ce que ça vous dit? Parce qu'en fait, moi, la première fois que j'ai fait des lives sur Twitch, quand j'ai démarré Mantibule, en fait, mon idée, c'était de faire un live par mois avec un gros thème, en fait. Faire vraiment un live thématique, un peu masterclass. Et j'en avais fait un, mais la qualité était tellement immonde et le stream buguait tellement que, si vous voulez, je ne l'ai pas mis en ligne, en fait. Mais moi, ce que je me demandais, c'est que on pourrait très bien se faire des sessions de stream où je nourris les menthes ou quelque chose comme ça, et à l'audio, je vous fais un peu une masterclass et on échange sur les différentes thématiques dans l'élevage. Parce que franchement, je ferais bien des podcasts ou des vidéos. En fait, faire des vidéos là-dessus, je le ferai jamais, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faudrait illustrer, il faudrait faire un truc joli, etc. Et j'ai ni le temps ni les compétences. Donc je pourrais vous faire un podcast sur un peu les grandes lignes de l'élevage. Mais je me demande si en fait le faire en live façon un peu podcast, en faisant quelque chose à côté et en déblatérant mon blabla, si ça serait pas plus sympa que juste podcast pur et dur, et puis avec la possibilité pour vous de regarder le replay plus tard avec la vidéo ou sans la vidéo, si vous préférez juste avoir le côté podcast, quoi. Voilà. Donc en gros, la question que je vous pose aujourd'hui là, c'est est-ce que vous trouverez ça intéressant que je fasse une série de streams? On se donne un jour dans la semaine et on se fait une série de streams jusqu'à temps qu'on ait plus d'idées, avec un replay sur YouTube spécifique au sujet, et on essaye de traiter comme ça en vidéo en vidéo et surtout en audio, en fait, hein, des thèmes principaux dans l'élevage d'insectes, mais aussi dans la terrariophilie en général. Voilà, quoi. Donc en gros, ça serait gestion de l'humidité, gestion de la température, aborder la reproduction, je sais pas moi, reproduction des menthes, un thème un peu plus précis, quelque chose comme ça. Savalément, tu penses remettre certaines espèces bientôt? Non, il n'y aura pas d'espèces qui vont être mises à la vente tout bientôt. Je pense pas. Hyménopus peut-être. Je sais pas, on regardera après les Hyménopus de la quote. Ça serait super cool. En vrai, tu fais déjà avec les replays, t'écoutes ça en travaillant, alors un sujet plus spécifique, ça serait top. Ça te semble être une super idée, Cruz vraiment emballé, ah bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah ouais, mais en fait, vous êtes nombreux à écouter mes podcasts. Enfin, mes podcasts, mais à écouter mes streams, le lapsus.
façon podcast, entre guillemets. Mais franchement, les gars, à des moments, je me dis... Enfin, il y a des streams où... genre, il y a des moments, je fais rien et tout ça, quoi. Donc, vous êtes vraiment... vous êtes vraiment déterminés pour m'écouter bidouiller, faire mes allers-retours et tout, quoi. Donc, non, mais c'est cool. Moi, je suis super content, mais... moi, j'adore les podcasts. Vous savez que je suis en train de travailler sur un podcast d'interview. Et ça, c'est complètement en cours, mais ça sera prêt quand ça sera prêt. Et je me donne pas de deadline parce que je veux vraiment un truc sympa. Et surtout, en fait, je veux pouvoir faire tous les épisodes que je veux faire. Donc là, la première saison, ça sera en 2024, j'espère. Et ça sera 6 épisodes. Un épisode qui sortira tous les mois. Et puis, si ça marche bien, avec des hors-séries aussi, des petits hors-séries un peu plus courts. Et si ça marche bien, le podcast, on verra pour faire quelque chose d'un peu plus huge l'année suivante, quoi. Et donc là, c'est pareil. Bon, moi, j'écoute énormément de podcasts, donc je me dis que ça pourrait être sympa de faire ça. Surtout que moi, j'ai la capacité de vous parler d'un sujet qui me passionne pendant une demi-heure, 1 heure sans problème. Et puis avec votre retour en chat pour avoir les questions-réponses et tout, ça serait super cool, quoi. La repro, ça peut être grave intéressant. Repro des Yules. Je vais te faire, si tu veux. Alors, on va faire une masterclass sur la... Voilà, alors attends 2 secondes, bouge pas. On va faire une masterclass sur la repro des Yules. Tu les mets ensemble. Voilà, fin de la masterclass. Surtout que tu as plein d'infos contradictoires ou pas d'infos tout court. Donc avoir des infos de quelqu'un avec de la crédibilité, ça peut être pas mal. Bon, tu sais, je suis pas forcément une référence. Surtout, hein, mais... T'as un truc bizarre dans le bac de tes raids Mozambique. Qu'est-ce qui se passe dans ton bac? Bon bah voilà, alors dans ce cas-là, si on se fait un... Parce qu'on peut, si vous êtes motivé, là, on se fait une première vidéo comme ça aujourd'hui, hein. Je veux dire, on applique l'idée tout de suite, hein. Pendant que je sépare les fidipus et que je nourris les menthes, on peut très bien se faire une vidéo là-dessus. Après, la question que je me pose, c'est au niveau timing. Après, tant qu'on a quelque chose à dire, j'ai envie de dire, on continue. Et puis, j'essaye de me limiter à 1 heure max, quoi. Parce qu'après, ça peut vite faire long. Après, bon, si le sujet est intéressant pendant 1 heure et demie, bon, je veux pas non plus... je vais pas me censurer, quoi. Mais après, voilà. C'était mon idée du jour. Et dans ce cas-là, si on se fait des petites masterclass comme ça sur des points spécifiques, qu'est-ce que vous aimeriez? Ça, c'est une bonne question, quoi. Parce que moi, mon but aussi, c'est de sortir des vidéos qui vous intéressent. Parce que bon, si c'est pour répéter à l'oral, me répéter à moi-même ce que je sais déjà, bon, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Enfin, ce que je sais déjà, en tout cas, ce que je pense, quoi. Bah, puis c'est toujours intéressant d'avoir des avis différents sur les choses parce que moi, je fais pas partie de ces gens qui vont dire faites comme ci, faites comme ça, il n'y a qu'une seule façon de voir les choses et tout. J'essaye d'être le plus nuancé possible sur mes propos. Mais je sais que c'est vraiment pas la mode d'être comme ça, quoi, d'être nuancé. Là, on est vraiment dans un truc où fais comme je te dis, parce que si tu fais pas comme je te dis, t'es un dégénéré, quoi. C'est un peu la tendance actuelle, donc... Ça pourrait être une idée sympathique qui me ferait aussi un peu plus de contenu. Un peu plus de contenu parce que bah, vous savez très bien les amis, hein, le contenu c'est le nerf de la guerre. Hein. Et là, vous avez vu ma petite vidéo sur Instagram, Facebook et tout? Et je vous avoue, hier j'ai pris une claque dans la gueule hein, avec la Guyane. Hein. Je me suis pris vraiment un coup de massue derrière la tête.
il a fallu se... Bah, il a fallu se réveiller, quoi, entre guillemets, quoi. Se dire que, bah, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, j'ai fait, j'ai fait le premier vlog de la Guyane et c'était mauvais, quoi. C'était pas... En vrai, c'était pas forcément très pertinent et, bah, qualitativement parlant, c'est pas à la hauteur d'un truc à mettre sur YouTube, quoi. Enfin... Et donc, du coup, au départ, j'étais parti sur, ouais, ça va être cool, l'ambiance vraiment roots et tout. Et là, c'est même plus... Enfin, c'était plutôt gênant que roots, quoi. Donc je pense que je vais faire un truc complètement différent et bah pareil, ça prendra le temps que ça prendra. S'il faut sortir ça en janvier, je sortirai ça en janvier ou encore plus loin, mais j'ai envie d'être fier de moi sur la vidéo, surtout qu'on a du contenu à sortir, on a un truc vraiment sympa et donc voilà quoi. Donc je me suis posé un peu et puis je pense que on fera quelque chose de sympa avec Guillaume et ça sera beaucoup mieux. Parce que bon, moi je fais du contenu, j'essaye de faire des trucs un peu sympas qui me permettent aussi, bien sûr de faire de la pub pour Mantibule, hein. Mais j'essaye aussi de faire des trucs sympas pour vous parce que bon, bah, moi j'ai toujours été un peu client de ça, mais enfin, je suis pas très bon pour ça les amis, hein. Objectivement, je suis même assez mauvais, hein. Donc, pareil, moi je suis toujours preneur de vos suggestions et tout sur ce qu'on peut faire pour que je m'améliore et puis que ça soit aussi du contenu de qualité sympa quoi. Parce que moi c'est vrai qu'à des moments je tourne un peu en rond sur les idées, sur comment faire, sur quoi faire. Et puis bah il faut pas que ça prenne trop de temps parce que on peut pas être partout quoi. Qu'est-ce que vous me dites dans le chat? Tu as pensé à moi tout à l'heure, tu as été récupéré à une dame du matos pour menthe, elle te disait qu'elle t'avait pris des menthes à mes débuts de Mantibule et que j'avais été super conseillé. Bah trop cool, merci beaucoup. Tu m'as envoyé des photos? œuf, larve, tu sais que les crottes sont noires et là c'est rouge-orange avec des petites taches noires. Petit bébé, je regarderai après. Oh, le plan sur ma barbe mal taillée. Salut Isaline. À partir du moment où on a tous des paramètres de base différents, expliquez comment quoi. Ah merde, le micro a déconné? Ah putain, bah pourtant j'étais pas très loin. Lego ne m'a pas envoyé leur nouveauté, Flo? C'est quoi? T'étais en mode que le monde est petit? Bah non, mais Lego pour. Mec, Lego. Lego, j'ai zéro truc Lego avec eux, quoi. Pourquoi il y a eu. Putain, mais on voit ma gueule en gros plan sur le côté. Il y a quoi avec Lego? Ils ont sorti les Lego insectes, là? C'est ça? Et des mantes en Lego et tout? Ils sont stylés? Bah ouais, mais j'avais vu le projet. Mais il s'en est où ça? Parce que les amis, on peut se faire un petit projet de stream. Hein. S'ils me les offrent, je fais une petite sponsor avec eux. Hein. Et salut, bienvenue à toi, Laroglay. N'hésite pas à suivre la chaîne si tu veux savoir quand je live. Léna a reçu, bah ouais, j'ai vu, mais tu sais, moi, je suis pas un influenceur. Hein. Ah ouais, putain, ah ouais, c'est stylé de fou en vrai. Autre chose, c'est pas donné, hein. Oh. C'est vraiment stylé par contre. Oh putain, avec le dit. Ah, putain, j'en veux de ça. Et les amis, je vais envoyer un mail. Hein. On va faire ça tout de suite. Hein. Y a pas des. Y a pas des petits endroits là? Et on va se. Je vais checker ça en rentrant à la maison. Hein. On va essayer de se demander un peu.
On va essayer de demander une petite sponsor, les amis. On va se monter ça en live, ce serait trop cool. Comment allez-vous? Salut François. Moi, ça va nickel. Ça serait trop cool, les Lego. Ouais, j'avoue que le prix, ça fait un peu mal. Mais ouais, non, mais si on reçoit ça, on se fait un live. On se fait un live où on les monte en live et tout. Moi, je kiffe trop les Lego. Je vais regarder ça. Faire une petite demande. Salut ton sucre d'orge des îles, mais il est fou, le Miss Dailleux, il est fou. Teen World était mieux. Tiny World Lego, I don't know what it is. Regardez mon plan de travail bordélique. Où tout est empilé là. En attente d'être rangé, c'est tout ce que j'ai fait samedi. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là au début du stream, j'ai fait une proposition. La proposition est la suivante. Donnez-moi votre avis et donnez-moi vos suggestions, bien sûr. La proposition, c'est vous de faire une fois par semaine une masterclass de 30 minutes à 1 heure en live où je discute d'un sujet en particulier que je prépare vite fait avant, mais vous savez, j'ai pas forcément besoin de préparer. On peut faire ça à l'arrache. Et pour vous parler d'un sujet particulier dans l'élevage, un truc que vous avez envie de parler, des questions qui reviennent souvent, je sais pas, la chaleur, l'humidité, etc. Et donc je vous demandais votre avis et si ça vous intéressait et si vous voyez une façon de faire ça sympa. Et est-ce que vous avez envie qu'on se fasse un crash test aujourd'hui en live sur un sujet de votre choix, les amis? Parce qu'après, il faut que je m'occupe de séparer, refaire mes petites boîtes. Je dois faire des boîtes pour les fidipus en collant des nouveaux couvercles et séparer toutes les fidipus. Il y en a à peu près 40 ou 50 à séparer. Autant vous dire qu'on va avoir un peu de temps pour discuter d'un sujet. Oui, c'est tiens. Ça va les grosses mémères? Ça a l'air d'aller. Donc voilà, si vous avez envie de discuter aujourd'hui, si vous trouvez l'idée sympa, soumettez-moi des sujets. Si j'en trouve un sympathique, on le fait ça en live tout de suite. Dès que j'ai fini ma brumisation. Puis comme ça, moi je pensais, on se fait, je fais mon blabla en continu, sans faire attention à vous pendant tout le temps sur lequel j'ai mon blabla, quoi. Et puis à la fin de mon monologue, je prends toutes les questions que vous avez posées pendant le monologue et j'y réponds une par une et on se fait un petit question-réponse sur le sujet. Et comme ça, on poste ça aussi sur YouTube, etc. Ça pourrait être super cool. Puis ça me fera du contenu, et ça c'est bien. Du contenu où je parle. Alors là, vous savez très bien maintenant, vous qui me suivez depuis un moment sur ce stream, que parler tout seul, notamment de ma passion, enfin tout seul, tout est relatif, hein, mais dans la pièce, je suis quand même tout seul. Hein, donc je pense que les gens qui savent pas que je stream, ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'il raconte à son chien, ce mec-là, parce que le chien, il doit en avoir ras-le-bol. Vous inquiétez pas, le chien il s'en fout complètement, il dort, il m'entend même plus. Hein. D'ailleurs maintenant c'est devenu... j'ai conditionné mon chien puisque quand je coupe mon stream et que j'arrête de parler, il se lève et il sait que c'est bientôt l'heure de rentrer à la maison. Donc autant vous dire que le chien il est content quand je ferme ma grande bouche. Bon, puis après j'ai un autre sujet à discuter avec vous. Pour savoir votre avis de clients, pas forcément de clients Mantibule, hein, mais de clients e-commerce et voilà quoi tout ça. Mais on va voir. Au pire, je vous demanderai votre avis là-dessus demain. Une chose à la fois quoi. Est-ce que ça c'est bon? On vérifie. Ici c'est brumisé, ici c'est bon, ici c'est bon. Celles-ci, je les ai faites ce matin. Ça, c'est pas bon, mais c'est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Ici, on est bon. Ici, on est bon. Là, c'est OK. Là, tac, 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 tac.
Oh, hé! Qui c'est qui a mis une caisse là, là? Je me fais agresser, là. Qui c'est qui a pas rangé? Bah, c'est moi, il n'y a que moi qui vient ici, hein, ça vous le savez. Il reste les petites là, mais de toute façon, les petites là, on va les nourrir tout à l'heure, on les brumisera aussi par la même occasion. Là-bas, c'est fait, là, c'est fait, là, c'est fait, là, c'est fait. La pièce de l'autre côté est faite. C'est très bien. On est bon, les amis. On va pouvoir se mettre sur... Arrêtez de tout faire tomber, ça c'est déjà une première chose à faire. On va pouvoir se mettre sur la suite. Qu'est-ce qui se passe? Ça va ou quoi, BG de la street? Ça va très très bien. T'as 5000 jetons? Oh, la roue de la fortune! Allez, pour toi, Isaline, on fait la roue de la fortune à 18h ou à la fin du stream, quoi. Aux alentours de 18h. Les bonnes blagues sur les cheveux. Ah, putain. Faut que tu reprennes la route. Eh ben, bonne route à toi. Juste les vaches, tu sais pas. Les effets à long terme de la captivité sur les lignées démentes. Oh putain. Bah, dans ce cas-là, ça, on peut se faire... mon avis, mais après là, sur les menthes, je vais pas te dire sur les menthes. Par contre, sur les insectes en captivité, on pourrait en discuter, quoi. T'as commandé chez moi hier. Tu peux me parler sur Insta par rapport à ta commande? Oui, vas-y, envoie tes messages, hein. Et par contre, un petit truc juste comme ça. Je sais pas si... J'espère que dans le chat, vous faites pas ça, hein. Mais s'il vous plaît, on peut faire en... J'allais dire, on peut faire un clip, mais franchement, ça vaut même pas le coup de faire un clip. S'il vous plaît, les amis, si vous voulez me poser des questions et que vous m'envoyez un message sur les réseaux, posez votre question. Ne m'envoyez pas un message en disant « Salut Florian, est-ce que je peux te poser une question ?» Parce que sinon, c'est hyper long. Déjà que je suis long pour répondre aux messages, on s'en sort pas. T'es posé sur le parking, t'es au bout de ta vie, trempé de la tête aux pieds, du trou N, pierre calcaire, gros rondin dans le coffre. Putain, mais toutes les semaines, elle est dans la forêt, cette meuf. Et salut à Go62. Bah écoutez, de toute façon, on garde l'idée en tête pour la masterclass machin. Si on est motif, franchement, on fait ça demain. On peut se faire ça demain. Mais là, soit on discute ensemble d'un sujet assez rapide. Après, discuter de l'impact de la consanguinité sur les lignées, ça peut être intéressant, mais je pense qu'on va vite faire le tour, quoi. Mais on peut se... Parce que là, des sujets, genre par exemple l'humidité, la brumisation, etc. Enfin, la brumisation et l'humidité, c'est pareil. L'humidité, la chaleur, je sais pas, là, moi, la gestion de la pression atmosphérique, j'en sais rien. Tout ça, c'est des sujets quand même qui vont demander plus de temps pour y répondre. Et les amis, par contre, j'y pense. Je sais pas si vous êtes abonnés dans le chat ou si vous êtes abonnés avec Prime, d'habitude. Parce que là, j'ai vu là en bas, il est marqué, il y a 10 abonnés en moins. Donc je pense que c'est les gens qui s'abonnent avec Prime. Faut pas oublier, si vous êtes abonné avec Amazon Prime, pour ceux qui connaissent pas, c'est gratuit, vous abonnez gratuitement, vous me donnez de l'argent, donc c'est cool, tout le monde y gagne. Et ceux qui ont l'habitude de s'abonner avec Prime, il faut leur lancer tous les mois. Voilà. Donc je le dirai régulièrement, au cas où vous l'oubliez. C'est à l'envers, ça. Complètement à l'envers. Pupu va attendre. Ah, tu ranges un big bain. Putain. Moi, j'avoue que j'ai été promener le chien tout à l'heure et c'était un peu... C'était un peu trempé dehors. Bon, écoutez, allez-y, on va faire un crash test sur mon idée avec l'impact de la consanguinité sur les lignées. Franchement, je trouve que c'est un sujet intéressant. Juste aller chercher mon matos pour coller mes boîtes et puis installer mes bestioles. On va se ranger le plan de travail pour que sur la vidéo, ils aient pas l'impression que c'est le bordel, hein. C'est début novembre pour ton Prime d'ailleurs. T'as regardé au début de stream et tu voulais renouveler, mais non.
Tu t'es abonné pour 6 mois, tu peux même pas faire passer l'alerte, mais comment ça se fait, quoi? C'est ça ou le contre-coup des méga trains de la hype de September? Ouais, t'as ça aussi, mais... Enfin, c'est sûr, c'est les deux. C'est les deux. Mais September, enfin, tu vois, ça, hier, il y avait... Enfin, ce week-end... Ouais, c'était fin septembre aussi, hein, c'est quand je suis rentré de Guyane, donc ouais, c'est ça. Mais tranquille, tranquille. Hein. D'ailleurs, je pense qu'on fera pas ça au mois suivant, mais le mois d'après, je pense que je vais... parce qu'il y a des gens qui se sont abonnés tout au début de la chaîne et qui sont plus abonnés et qui ont le badge fondateur. Et je pense que je vais faire sauter leur badge fondateur, malheureusement, et l'attribuer à nouveau. Donc on verra ce qu'on en fait à ce moment-là. Si je le donne je pense que je le donnerai aux personnes les plus... Celles qui sont abonnées depuis le plus longtemps, quoi. Bon, merci beaucoup, Didlab. Merci beaucoup, Didlab, merci beaucoup. Oh, mais ça y est, vous allez lancer le train de la hype. Merci beaucoup, Bort. Mais non, je te virerai jamais ton fondateur, mon ami. Après, bon, si tu reviens plus sur le stream pendant 1 an, bon, on en reparlera. Mais bon. Merci beaucoup. Mais du coup, là, le train de la hype, il est lancé ou il est en approche? Non, il est en approche, le train de la hype. Vous êtes des fous, vous voulez lancer le train de la hype? Voilà, si vous voulez lancer un petit train de la hype, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, si vous voulez lancer le train de la hype. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Twitch, le train de la hype, ça lance des animations, ça... Et François! Merci beaucoup! Merci beaucoup, François! Maintenant, trace de pneu fait partie de l'insecte. Merci! C'est parti! Qui c'est qui va faire planter mon... Putain, mais avec le... On est déjà à 93% du niveau 1. Ça va hyper vite. Mais c'est nice, ça. Merci beaucoup en tout cas. Ça fait super plaisir pour commencer. Pour commencer le mois qui commence dans quelques jours. Ça fait super plaisir. Eh, mais c'est vrai que j'ai mis cette émote. Ça, vous l'utilisez jamais? Oh putain, mais mon PC il plante. Oh là là. Oh là là là. Merci beaucoup, François. Niveau 1. C'est le niveau 1 de la train de la hype. En fait, il y a le niveau 0 en fait, du train de la hype, c'est pour ça. Mais genre, j'ai mis des nouvelles icônes là, comme ça et vous les utilisez jamais. Celle-là, là. Tu peux pas le train, désolé, mais sois pas désolé, mon ami. Déjà, si t'es là, ça me fait sacrément plaisir. C'est un paquet de Lay's, mon émote? Mais quelle émote? Il n'y a pas du tout d'émote de paquet de Lay's. Il y avait ceux-là aussi. Bon, allez, c'est parti. On va commencer ça sérieusement, là. C'est bon, mon plan de travail, il est pas trop en bordel. Si, mon plan de travail, il est un peu en bordel, mais c'est quand même un peu tout le temps le bordel. Hein. On va pas non plus mentir aux gens complètement. You really got me. You really got me. Ah, on a encore des drosophiles là-dedans. Il faut pas les oublier. On va faire le nourrissage des petites araignées de toute façon et des petites menthes après. C'est 80% d'air cette émote, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais pu zoomer un peu plus ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est une émote qui a été faite en 3 minutes? Complètement. Mais je vais bosser sur le stream. Hein. Je vous dis les amis, je vais bosser sur le stream, ok? Je vais vous faire des habillages, je vais vous faire des trucs cool. Enfin bon, je me dis En vrai, ça serait cool d'avoir des habillages, genre là, genre la caméra avec un petit habillage, machin. Si, ce qui serait sympa, ça serait d'afficher le dernier sub, le dernier truc et tout. Et ça vaudrait vraiment le coup d'avoir un vrai habillage. Parce que j'aimerais bien faire un habillage pour le dessous du stream et tout. Genre mettre des petits trucs sympas, mais vous croyez que ça vaudrait le coup un habillage sur le stream en lui-même? Bah écoutez, je vous laisse me dire, et puis si ça vaut le coup, bah j'en ferai un. Je vais chercher les petits couvercles.
Hop là, me revoilà. Un truc sympa, c'est la menthe en 3D sur Wikipédia. Je sais pas si vous avez déjà vu une menthe en 3D sur Wikipédia. Non, ça me parle pas. Oh, merci Isaline. Merci beaucoup pour ton abonnement. Tu es devenue aspirante de l'insecte, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Il y a quelqu'un. T'en sais rien, c'est le DA de la chaîne. Toi, t'es dans le technique. Ah, moi, j'ai pas de DA, mais... Faudra qu'on réfléchisse à une DA, les amis. Je sais pas, j'y réfléchirai. Bon. Avec un tel, on peut la mettre sur une table, tourner autour, etc. C'est pas mal, putain. Sympa. Bon, est-ce qu'on se fait une petite masterclass, les amis? Sur... Du coup, ouais, bon, on va démarrer ça. Sur, en fait, ça va être mon avis sur la consanguinité, en fait. En fait, c'est surtout ça. C'est ça qui m'a été demandé. Bon, et ben c'est parti. On est parti. Comment on pourrait faire ça? Comment on pourrait le matérialiser? Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça, et puis je ferai un montage plus tard. Hein. Content d'avoir un gars du Nord pour parler de ça. Ah putain. Mais quel troll, ce Bort! Quel troll! Pas possible. Hein. Bon, allez, un petit peu de sérieux, les amis, un petit peu de sérieux. C'est parti. On se fait une petite masterclass. Alors, la masterclass sur la consanguinité chez les insectes. Et surtout, mon avis, mon recul sur la consanguinité chez les insectes. C'est un bordel, on va pas se mentir. C'est terrible. Alors, on va discuter de ça un peu ensemble pendant que je suis en train de préparer mes boîtes pour les Fidipus et puis pendant que je vais les séparer aussi après. Mais faut savoir déjà une chose sur les notions de consanguinité chez les insectes, c'est que très franchement, personne n'est d'accord. Ça, c'est le point commun, c'est que personne n'est d'accord. Donc, l'avis que je vais donner là-dessus, c'est mon avis personnel et très très personnel. Et après, je viendrai de temps en temps faire appel à des expériences que j'ai pu entendre et des discussions de bourse et autres avec d'autres éleveurs, en fait. Parce que, concrètement, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de papier scientifique qui prouve quoi que ce soit. Alors, du coup, c'est toujours un peu embêtant. Parce qu'on ne sait pas où on en est. Bon, la consanguinité chez les insectes et la tenue des lignées dans le temps. Si on veut parler de ce sujet, je pense que la première question qu'on se pose, et pourquoi on se pose cette question, c'est je comprends pas, j'ai fait une reproduction, ça a très bien marché sur une génération. J'ai fait la reproduction, ça a très bien marché sur une seconde génération. Sur une troisième génération, et paf, ça pète et ça marche plus. Bon, ok. Deuxième cas de figure, je fais de la reproduction de papillons, par exemple, et en fait, j'ai remarqué que quand je multiplie les générations sur les papillons sont de plus en plus petits jusqu'à temps qu'ils soient un peu dégénérés, dans le sens où ils n'arrivent plus à se reproduire, etc. Bon, ça, c'est des constatations qu'on fait tous en élevage. Et en fait, la question qui se pose, et ce qu'on se demande surtout, c'est est-ce que c'est dû à la consanguinité ou est-ce que c'est dû à un facteur extérieur? Parce que, on va pas se mentir, on a beau faire ce qu'on veut, on a beau se donner, essayer de faire au mieux et d'apporter les conditions que l'on pense idéales pour les animaux, on est très très loin de ce qui se fait dans la nature. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce la captivité? Est-ce un point dans la captivité? Est-ce que ce
vieillissement des souches et cette consanguinité va toujours finir par pousser une souche et donc du coup, je veux dire, des gènes transmis par les géniteurs, etc., va pousser jusqu'à la dégénérescence et la disparition des souches. Forcément. Et dans ce cas-là, comment je dois faire en captivité pour limiter ce phénomène de consanguinité? Alors, on va pas se mentir, quand on discute avec les gens, on n'a personne qui nous dit « Eh ben écoute, la consanguinité... non, c'est pas ça que je voulais dire. On n'a personne qui va faire de la nuance. C'est-à-dire que vous avez personne qui dit « Moi, je pense que parfois c'est la consanguinité et parfois ça ne l'est pas. » En fait, personne ne dit ça. Vous entendez toujours « La consanguinité chez les insectes, ça n'existe pas » ou « C'est à cause de la consanguinité. » Moi, j'ai remarqué un truc pour avoir discuté avec beaucoup d'éleveurs. Force est de constater que plus un éleveur a de l'expérience, moins il considère la consanguinité. Alors, je pense qu'il faut aussi de revenir à la souche de qu'est-ce que la consanguinité en fait. Quand on, sans vouloir pousser trop loin la génétique, chaque individu possède une génétique qui est propre à lui et ayant des paires de chromosomes portant des gènes similaires mais avec des versions différentes. Donc, concrètement, la consanguinité chez l'être humain, la consanguinité chez les animaux, elle est problématique parce que ces gènes portant des versions différentes peuvent être altérés, mais comme on a des paires de chromosomes, le deuxième chromosome lui prend le relais en disant « Écoute, toi, t'es foutu, c'est moi qui va expliquer au corps comment gérer la création de la cellule notamment. » Et le souci, c'est que quand on fait de la consanguinité, plus on augmente le taux de consanguinité chez les mammifères notamment, plus on augmente la probabilité d'avoir un gène défaillant qui a été transmis de génération en génération, et plus les générations sont proches, plus on a de chances d'avoir deux versions de ce gène défaillant, et donc du coup d'avoir un gène qui ne fonctionne plus, et donc du coup code mal ce qu'il faut quand il s'agit de créer des cellules ou les reproduire. Et donc du coup, nous, chez les animaux, chez les animaux ou les êtres humains, ça peut conduire à des handicaps physiques, à des handicaps mentaux, à des problèmes de santé, etc. Puisqu'en fait, le corps part sur une mauvaise base, quoi. La question qu'on pourrait aller chercher encore plus loin, et ça, j'ai pas la réponse, c'est est-ce qu'on peut appliquer ça aux insectes? Parce que bon, il y a quand même pas mal de règles chez les mammifères qu'on peut pas qu'on peut pas adapter aux insectes, qu'on peut pas transposer. Donc du coup, est-ce que la transmission de gènes chez les insectes est la même ou pas? C'est une bonne question. Et surtout, comment on fait concrètement pour différencier une souche qui va dégénérer parce qu'on la reproduit avec ses pairs d'une souche qui dégénère parce qu'elle n'a pas les conditions optimales de maintenance. Et c'est ça vraiment la grosse question qu'on se pose. Parce que quand on va dans les bouquins, quand on discute avec certains éleveurs, il y en a qui vont vous dire la consanguinité n'existe pas chez les insectes pour la simple et bonne raison que j'ai une souche de phasme, ça fait 20 ans. Ça vient d'une seule femelle que j'ai prélevée dans le milieu naturel. J'ai des papillons, je les reproduis depuis la même souche depuis 25 ans. De temps en temps, par contre, 80% des chenilles meurent. Puis la génération d'après, ça reprend. Par contre, force est de constater que sur certaines
espèces, notamment les menthes, on a un regain dans la souche quand on va rajouter du sang neuf. Sauf que ça amène à un autre problème, et ça on en discutera un peu après, c'est comment savoir si le sang est neuf. Et ça, c'est une bonne question. Je vois tous vos messages dans le chat. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue, je continue encore un peu à développer mon idée, et après je lis vos messages et on regarde ça entre nous, ok? Ça m'évite d'être influencé par vos messages qui ont l'air super intéressants. Pour revenir où j'en étais. Moi, des retours que j'ai, des éleveurs avec qui j'ai côtoyé et de mon expérience en élevage, je me suis longtemps pris la tête pour séparer les souches et avoir du sang neuf, essayer de brasser les souches à un maximum, etc. Sauf que, en fait, vous savez jamais d'où viennent les souches. Et j'avais pris l'habitude, en fait, avec mes menthes orchidées, de brasser les souches systématiquement. C'est-à-dire que il n'y avait jamais des enfants du même couple qui se retrouvaient en repro. Jamais. Ok ? Sauf qu'un jour, j'ai fait ma repro. Et en fait, ça n'a pas marché, la repro. Et j'ai remarqué, en fait, sur cette souche-ci, que entre les femelle A, femelle B, j'avais accouplé une femelle A avec un mâle B, venant de la souche B. Et en fait, la femelle A et la femelle B, elle n'étaient pas exactement pareilles chez les menthes orchidées. Et après discussion avec des éleveurs, c'est pas compliqué. Hymenopus coronatus, on la trouve en Thaïlande, mais en Malaisie aussi. Et il y a beaucoup de retours d'éleveurs. Si vous accouplez la souche de Thaïlande avec celle de Malaisie, ça marche pas la plupart du temps. Et je ne sais plus laquelle est laquelle, mais en gros, il y a une souche qui est beaucoup plus blanche adulte et une souche qui est beaucoup plus verte. Et donc, du coup, ça remet tout en question, en fait, parce que en captivité, quand on sort des espèces du milieu naturel, pour avoir été en Guyane et pour avoir été chasser un peu les menthes, faut pas vous leurrer, hein. La plupart du temps, on sort une seule femelle, 2. Parfois, on démarre des souches à partir d'une ootech. Et avec cette ootech, avec cette femelle, on va réussir à tenir des années. Et donc, du coup, c'est une bonne question à se poser sur cette gestion des souches. On va prendre un exemple concret. Deroplatis truncata. Deroplatis truncata, on n'en voit quasiment jamais en disponible. Pourtant, pour avoir fait l'expérience, quand on a un mâle, une femelle, et qu'on les met ensemble, ça se reproduit très facilement, les femelles pondent très facilement, et quand ça marche, il y a énormément de bébés. Donc, consanguinité. Donc, il faut mixer les souches. Sauf qu'en fait, concrètement, vous ne pouvez pas mixer les souches. Puisque, en fait, des zoothèques et des femelles trouvées dans la nature, il n'y en a pas tous les 4 doigts, en fait. Et donc, on remarque que quand il y a une zoothèque qui sort de la nature, ou une femelle qui sort de la nature, pendant 1 an et demi, 2 ans, on en retrouve partout en Europe des individus. Jusqu'à temps que la souche dégénère et qu'elle disparaisse. Et moi, de tout ce que j'ai discuté, de tous les éleveurs avec qui j'ai discuté de ça, beaucoup mettent en cause la nourriture en captivité. Et donc, c'est un paramètre. C'est un paramètre. La nourriture, ça aurait pu être la température, l'humidité, la pause hivernale. En gros, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand un éleveur va louper une reproduction, il va dire « Oh, la souche a été pourrie. Oh, la souche a été pourrie. » Mais en fait, il dit ça parce qu'il n'en sait rien, concrètement.
On ne sait jamais si la souche elle est pourrie, on ne sait jamais ce qui se passe, on ne sait jamais pourquoi ça ne marche plus. Et donc du coup, je pense que ce qui est important à se mettre dans la tête, c'est que le meilleur exemple, à mon sens, c'est les menthes, mais ça marche aussi pour les coléoptères, ça marche aussi pour les phasmes, et ça marche globalement pour tous les insectes. L'insecte, il va se développer pendant plusieurs mois. Et tout au long de ces mois, il va développer notamment ses organes reproducteurs. Et en fait, c'est pas hop, magie, hop, on est un scarabée, hop, on passe en nymphe, et hop, on est adulte, et hop, tout va bien. Et si on a réussi à être adulte, tout marche normalement. Mais non, en fait. Et moi, mon avis, c'est que je pense que la nature est faite de manière à esquiver la consanguinité pour pouvoir brasser génétiquement et aussi faire que les individus se déplacent. Si on est sur un milieu fermé, clos, il y a des mâles, il y a des femelles, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il n'y a pas besoin de bouger, il n'y a pas d'intérêt. Si vous voyez la plupart des espèces d'insectes, le mâle sort avant la femelle, il est adulte avant la femelle, et il cherche la femelle, donc il se barre. Ça permet d'éviter la consanguinité, et ça permet surtout de bouger les individus, et que il n'y ait pas une population qui soit regroupée à un endroit et qui disparaisse suite à la disparition de cet endroit. Donc il y a ça. Et de deux, moi personnellement, mon avis, avant de lire vos messages, c'est que je suis pas certain que la consanguinité elle a vraiment à faire en tant que que raison principale de la dégénérescence d'une souche. Pour moi, c'est un tout. Et c'est tellement de paramètres que même si on faisait des expériences scientifiques, on serait incapable de le prouver. Parce que des paramètres naturels, il y en a des tonnes. Juste comme ça. La température, l'humidité, la pression atmosphérique, comme j'ai dit tout à l'heure, le delta entre température maximale, température minimale, le changement d'environnement au fur et à mesure de l'année, le changement d'environnement dans une journée, l'exposition à du stress, l'exposition à de la lumière, l'exposition aux UV, la diversité de nourriture qu'on va trouver, proies qui, elles, se nourrissent sur une diversité de choses différentes. Force est de constater que y a tellement de facteurs que c'est difficile d'accuser la consanguinité. Donc là, on parle que des insectes. Si on regarde bien aussi, on peut vite se rendre compte, en parlant insectes purs et durs, qu'on a beaucoup plus de soucis avec les menthes, typiquement pour garder des souches, avec les papillons, avec les insectes prédateurs en général, en fait. Papillons, c'est le deuxième cas. Moi, je pense qu'on a beaucoup plus de problèmes avec les insectes prédateurs à cause de la diversité alimentaire qu'on ne peut pas leur fournir. Et ça, on a beau faire ce qu'on veut, on est incapable de fournir la diversité alimentaire qu'ils ont dans la nature. Et c'est un gros souci. Parce que dans la nature, ils bouffent de tout. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'on voit qu'on arrive beaucoup plus à reproduire des souches dans le temps de scarabées notamment. Parce que les scarabées, quand on arrive à reproduire plus ou moins la même nourriture qu'ils ont dans le milieu, notamment avec des substituts tels que le flake oil, etc., et ben on arrive à faire tenir des souches sur 20 ans, 25 ans, même 30 ans, 40 ans. Et ça vient de la même femelle. Par contre, quand on est sur des animaux qui bouffent des proies, comment voulez-vous qu'on leur offre la diversité qu'il y a dans la nature ? C'est impossible. Et sur les papillons, clairement, je pense que typiquement, on fait du Bombix, on lui file du Troène de chez nous.
Sauf que le troène, je suis pas sûr qu'il a les mêmes valeurs nutritives que la plante qui boufferait dans le milieu naturel, que le mûrier. La question aussi, c'est que chez nous, on l'élève en captivité, donc on casse le cycle naturel. Est-ce que dans la nature, il n'a pas un moment où il a une petite diapause? Est-ce qu'il va pas, le papillon naturellement, va pas pondre sur l'arbre au moment où les feuilles sont les plus adaptées? Parce qu'on sait très bien que par exemple, il ne faut jamais donner des jeunes pousses de troène à des chenilles de Bambix. Parce que quand on file des jeunes pousses de troène, la sève, elle monte dedans et c'est beaucoup plus chargé en toxines, etc. Puisque l'arbre, l'arbre, il a tout intérêt à ce que ces pousses récentes ne soient pas bouffées par la première bestiole qui passe, parce qu'il il veut se développer, quoi. Et donc, du coup, forcément, on a des soucis d'alimentation, de gestion des nutriments qu'on est incapable de gérer en captivité. Alors, typiquement, le Bombix, ce que j'appelle communément le Bombix, qui est Samia cynthia, en fait, on arrive à tenir ces souches sur la durée, mais de temps en temps, ça pète. La souche, elle pète. Et ça peut être lié à plein de facteurs. Et notamment la qualité de la nourriture qu'on lui donne, puisque de toute façon, les papillons de nuit ne se nourrissent pas à l'âge adulte. Donc, à part lui offrir un milieu de vie qui est idéal, c'est-à-dire exempt de maladies, parce que bon, les chenilles, globalement, ils sont très sensibles aux maladies, en termes de nutriments, on va jamais pouvoir... on peut pas mixer les aliments, parce que la chenille, elle va mourir si on change d'alimentation en cours de route. Et votre troène, je suis pas sûr que le troène qui pousse à côté de chez vous, il soit le même que celui qui pousse à 100 km, qu'il soit le même que celui qui pousse à 300 km, et encore moins le même que le mûrier qu'il a dans son milieu naturel. Et donc, du coup, voilà. On peut juste dire, oh, moi j'ai une souche de Bombix, et de la merde la souche, dégueulasse la souche, j'ai fait une reproduction, ça n'a pas du tout marché, ça ne va pas. On peut dire ça, on peut dire, bon, c'est de la consanguinité, la souche elle s'est reproduite trop de fois, bon c'est tout. On abandonne, c'est la consanguinité. Mais en fin de compte, est-ce que c'est pas aussi les générations successives sur des conditions de vie pas idéales qui font que la fécondité elle prend dans la gueule, le développement des organes génitaux, etc., la sensibilité aux phéromones fait que ça marche plus, quoi. Parce que, voilà, on revient sur le même truc, c'est que les phasmes polyphagiques qui vont se nourrir de plusieurs essences, force est de constater que quand on leur fournit plusieurs essences, ça se reproduit mieux et ça va mieux. Et même si les souches, c'est les mêmes depuis des années, quoi. Donc, voilà un peu mon avis sur la consanguinité au niveau des insectes. Je voudrais faire une petite aparté sur les araignées. Parce que les araignées, c'est pas des insectes. Mais ça vaut le coup d'en parler un peu parce que sur les araignées, les mygales notamment, il n'est pas rare qu'on fasse des reproductions sur les mêmes, sur de la consanguinité sur 10, 20, 30 générations, quoi. Et force est de constater qu'on se rend compte que les araignées sont beaucoup moins sensibles à la consanguinité. Mais comment peut-on savoir si ils sont moins sensibles à la consanguinité ou à la diversité alimentaire? Et voilà. Donc moi, je pense que je vais arrêter là pour ce petit laïus, quoi. Je vais lire vos messages dans le chat. Et si vous avez des précisions à m'apporter, que ce soit sur le stream maintenant en live ou sur YouTube, sur des études qui ont été faites, sur des retours d'expériences diverses à ce sujet, franchement, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un sujet qui porte débat dans notre communauté des amateurs d'élevage d'insectes. C'est très difficile de donner un avis là-dessus sans être à fond dedans et en étant nuancé. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat? J'ai vu des longs messages. Je vais lire ça, tout ça. La question, c'est transmission du patrimoine génétique. Ouais, exactement. Est-ce que ça se transmet ou pas? Le génome des insectes est plus simple et non adaptable
à d'autres ordres. Alors là, je ne sais pas. Je pense que ça peut être vrai si tu bases tout ton cheptel d'une espèce qu'en n'ayant qu'un couple au départ ou sur plusieurs générations, pas un ou deux. Quand tu as réduit ton cheptel sur tes espèces courantes, genre Philocrania paradoxa, où tu ne gardais qu'un couple, les tailles réduisaient, les cocons étaient moins fertiles. Enfin, ça, c'est ton avis. Et c'est ton retour d'expérience aussi. C'est clair. Après, le souci que je vais... Tu vois, si je veux un peu être à contre-courant avec toi, Ako, c'est que l'échantillon est trop faible pour pouvoir en tirer des conclusions. Parce que tu peux très bien avoir un mâle qui était un peu moins fertile, une femelle un peu moins fertile, ou des individus qui n'ont pas eu une croissance idéale, que ce soit de ta faute ou pas. Faut pas oublier non plus que quand une philocrania femelle, elle se porte bien, elle va faire des bébés, elle va en faire peut-être 80 ou 100 dans sa vie. On ne peut pas affirmer que sur tous ces bébés, tous auront une croissance idéale, etc. Et donc auront une fertilité idéale qui donneront de beaux bébés. Je pense que c'est pareil chez nous les humains, sans être consanguins ou avec un pourcentage de consanguinité minimum. Il y a des gens qui sont stériles, ou alors qui sont infertiles, mais qui vont pouvoir avoir des enfants avec des traitements. Bon, c'est de l'anthropomorphisme, je fais pas de comparaison, mais tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, c'est difficile à dire. Quand tu gardes que genre 2 ou 3 couples, est-ce que c'est vraiment la consanguinité avec le temps ou c'est ceux-là qui n'étaient pas terribles par la force des choses et on ne peut pas le savoir, tu vois. C'est une bonne question. Jackpot. Oh là là là, Jackpot, qu'est-ce que tu me dis? Tu es en classe préparatoire BCPST bio et tu penses avoir que la consanguinité affecte une même lignée. D'une part, on le verrait par le phénotype ou le comportement, comme tu disais, mais aussi comme les végétaux sur leur résistance génique. Après la dégénérescence des lignées, sûrement une combinaison des deux. On observe par exemple chez certains serpents des aberrations phénotypiques dues à la variation en élevage qui ne sont pas présentes en captivité. Alors le phénotype, pour ceux qui ne savent pas, le phénotype c'est tout simplement l'apparence de l'animal. Un animal qui devient plus petit, c'est une différence de phénotype. Un animal qui perd ses couleurs, différence de phénotype. Ou alors des animaux qui, avec la captivité, vont développer des changements de comportement. Partant du principe que tous les autres grandes lignées du règne animal sont affectées, les insectes le sont également, probablement. Ça, c'est une bonne question, et malheureusement, j'essaye de ne pas me fier à ça, parce que les insectes, c'est quand même des animaux qui sont beaucoup plus vieux que tout le reste des animaux. Ça n'a aucun rapport. Les insectes étaient là bien avant et sont bien plus primitifs que tous les autres animaux sur la planète. Donc, est-ce qu'ils ont le même mode de fonctionnement? Je ne suis pas certain. Si c'est un mélange des deux phénomènes, on ne peut pas forcément différencier un problème de consanguinité ou d'environnement. Ouais, c'est clair. Afin de lutter du problème de consanguinité, comme en parc animalier, il faudrait faire de la repro avec des mâles venant d'ailleurs. Mais c'est complexe à mettre en place. Et oui, et ça revient à un point que je voulais parler et que je n'ai pas abordé. C'est que comment vous savez d'où ça vient? Comment vous faites pour tracer les souches? Comment vous faites pour savoir que l'éleveur qui vous l'envoie, ça ne vient pas de la même femelle au départ? Parce que sur les menthes, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de menthes qu'on a en captivité qui viennent d'une seule oothèque ou d'une seule femelle. Et donc du coup, sur des espèces un petit peu spécifiques, ou des espèces récentes, qui n'ont pas forcément été élevées en captivité, je peux vous assurer que mélanger les souches ne sert à rien, puisque tout vient du même endroit. Après, en fonction des nucléotides affectés avec les processus de réplication de l'ADN, tous les nucléotides ne sont pas transcrits et donc ne se retrouvent pas ce problème de consanguinité. Lors de la synthèse des protéines, donc en fonction des individus, espèces, gènes, ça expliquerait la différence de temps en temps de la dégénérescence. Ouais, ce que tu nous expliques, c'est qu'en fonction du gène qui est touché par une dégénérescence, elle ne va pas forcément se transmettre aux autres et donc du coup, c'est un peu la roulette, quoi. Est-ce que je pense que certaines variétés d'espèces ont déjà été sélectionnées pour leur résistance à nos conditions d'élevage pas optimales? Je pense que Bort, c'est pas compliqué. C'est que
Globalement, nous, en tant qu'éleveurs d'insectes, on fait tout pour que les élevages fonctionnent tout le temps. Et globalement, bah, des fois, ça marche pas, quoi. Donc, par la force des choses, les espèces que tu vois régulièrement en captivité et qui tiennent bien la captivité sont des espèces qui ont été sélectionnées pour leur résistance en captivité parce que sinon, elles ne seraient plus là. Après, je ne pense pas que ce soit forcément naturel. Moi, ce que je fais à l'élevage, c'est que j'ai tendance à ne pas m'occuper le mieux de mes animaux, à part vraiment quand j'ai des points un peu précis. Mais là, par exemple, sur les fidipus, je ne vais pas vous mentir, une fidipus qui ne veut pas manger des proies qu'elle devrait manger par rapport à sa taille, elle mange la proie ou elle meurt. Là, j'en ai ramassé 3 ce matin qui étaient mortes parce qu'elles n'arrivaient pas à manger. Je ne vais pas les garder, je préfère les mettre de côté. Voilà, tout simplement. Faire une espèce de sélection naturelle avec les individus pour que ça soit toujours les plus costauds qui survivent. Cette sélection, moi, je la fais directement dans mes boîtes de mes menthes en les laissant le plus longtemps possible ensemble avant que ça soit un massacre, bien sûr, parce que je pense que c'est important de les sélectionner si on veut avoir des élevages qui soient pas déconnants à long terme. Du coup, un jour, on va ramener une hoothèque et ce qui sortira se reproduira plus avec nos espèces locales. Bah oui, exactement. Exactement, mais enfin, quand tu dis espèces locales, tu parles d'espèces captives. Parce que si tu parles d'espèces captives aujourd'hui, non, ça ne sera pas le cas pour la simple et bonne raison que il faut des millions d'années pour ça. Tu vois, il y a tellement de facteurs mal reproduits en captivité que la consanguinité ne joue sûrement qu'un faible rôle. Mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas nier l'influence de la consanguinité. Bah, c'est la question qui se pose, quoi. On ne peut pas nier l'influence de la consanguinité, mais ce sont des insectes. Et est-ce que les insectes ont le même fonctionnement génétique que nous? Je suis pas sûr. En parlant de papillons, t'as tes Bombix séries qui sont sortis et ça fait du slip. Ah bah ça, c'est sûr. Rien que la différence des tanins, teneur en glucides, forme de glucides, etc., ça influe forcément. Le nombre de facteurs est astronomique, d'où la difficulté de montrer la proportion de l'influence de la consanguinité. Voilà, c'est toute la question. Hein. Mais bon. La consanguinité doit avoir un rôle, mais comme on est très très nul pour reproduire la nature, ce qui est un peu normal parce que c'est vraiment extrêmement difficile de la reproduire, moi je mise plutôt sur notre nullité plutôt que la consanguinité. Le rôle des ailes aussi, les mâles peuvent s'éloigner plus loin, les femelles naissent ensuite, etc. Bien sûr. La nature est bien faite. Hein. C'est pour ça, au sein d'une même espèce, on peut définir des localités dues à la production de certaines protéines, car les végétaux mangés ne sont pas exactement les mêmes entre deux localités. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Dans la théorie pure et dure, il faudrait étudier le génome des arachnides ainsi que leur processus de sélection génétique et la prévention des mutations. On sera alors en mesure de comparer différentes espèces de l'ordre des insectes et comparer la résistance à la consanguinité. J'avoue. Mais là, on entre carrément sur un processus scientifique qui n'est pas du tout de mon ressort. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu un peu cette explication globale, cette masterclass entre gros guillemets sur l'influence de la consanguinité en captivité. Et puis on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle masterclass si celle-là vous a plu. Et voilà, une petite vidéo pour YouTube. Comme ça c'est fait. Je me reprends un petit peu de colle et puis après on se sépare vite les fidipus parce qu'il est déjà l'heure en fait. Donc on nourrira les petites menthes demain, mais c'est pas très grave parce que c'est le mardi normalement le nourrissage des petites menthes. Hein. Rien à voir, mais les drozos, les tests de pâté, ça dit quoi? Eh ben écoute, ça dit quoi? On en reparlera vendredi, parce que tu sais, il faut un peu de jour. Hein. Là, ici, c'est trop tôt pour pouvoir faire un retour. Et en plus, j'ai carrément la flemme d'aller voir. T'as préféré la masterclass de George W. Bush? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait Bush encore? Vous voulez pas que je vous fasse un TEDx non plus sur l'élevage des insectes? Les TEDx, quoi. TEDx Talk.
And now we can begin the English version of this masterclass. Non, je déconne. On pourrait faire un stream international. Hein. Pour l'instant, les seuls mecs internationaux qui sont venus sur le stream, c'était pour nous demander si on avait en dispo des animaux mortels. Il a fait une masterclass sur le leadership. Ouais, quand on est président, c'est vrai qu'il faut un certain leadership. Pas forcément, mais... Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, et puis là, vous êtes nombreux. Je vais vous demander votre avis sur une chose. Voilà. Je m'étais dit que j'allais faire ça demain. Mais voilà, je vous demande votre avis maintenant. Ça passe, c'est dans ma tête. Hein. J'ai remarqué un truc. Enfin, j'ai remarqué. Enfin, c'est pas difficile de remarquer, mais vous qui êtes cliente chez Mantibule, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de recevoir un colis de ma part, mais je vous mets souvent une carte de visite. Et bon, la carte de visite, c'est sympathique, mais là, j'ai plus de carte de visite actuellement. J'ai plus de stock. Donc, je vais devoir refaire des cartes de visite. Mais surtout, j'étais en train de me dire, est-ce que ça a un réel intérêt d'avoir des cartes de visite? Et surtout, j'étais en train de me poser la question de vous faire des petites choses en plus, des petits cadeaux dans vos commandes. Donc moi, ce à quoi j'ai pensé... non, avant de vous dire ce à quoi j'ai pensé, je vais vous demander, quand vous faites des achats en ligne et que vous recevez des colis, qu'est-ce que vous aimez bien voir dans votre colis? Et qu'est-ce que vous aimeriez avoir en cadeau? Des origamis. Tu sais que, Bort, j'avais discuté avec une société il y a un moment pour faire des paper toys. La première fois que la personne commande, sinon non. Ah ouais, genre un cadeau pour la première commande. Bah en vrai, ça, moi je suis pas très fan. Pour la simple et bonne raison que... genre, faire un cadeau de bienvenue, tu veux dire. Bah, ça serait cool de pouvoir faire un petit cadeau de bienvenue un peu plus sympa. Mais ça serait sympa d'avoir, à chaque fois que tu commandes, un petit truc en plus, tu vois. Ma carte de visite, c'est justement ce que je fais déjà. Je mets des cartes de visite dans mes colis. Mais est-ce que la carte de visite, bah, on s'en fout pas. Ah, carte de visite pour la première commande. Bah ouais, la carte de visite, parce qu'après, quand tu te tapes la 4e ou 5e carte de visite, ça sert plus à rien, quoi. Non, mais ce qu'il faudrait que je fasse, c'est genre faire un cadeau de bienvenue, tu vois, qui se mette dans les commandes. Et comme ça, je peux mettre la carte de visite que pour les cadeaux de bienvenue. Et pour les commandes d'après, si tu veux, t'as pas de carte de visite, mais t'as un truc un peu sympa, quoi. Perso, les cartes, c'est mignon, mais tu les lis rarement. Quand c'est bien emballé, c'est bien. Et un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Mais t'es d'accord que la carte de visite, tu la regardes de la première commande et après, c'est bon, on la connaît. Bah ouais. Ah, puis c'est comme les stickers, tu vois pas l'utilité de la carte. Étiquette AVE, ça je sais pas ce que ça veut dire. Donc déjà pour vous, ouais, un retour intéressant qui est logique, mais que je voulais mettre en place il y a un moment, mais que j'ai pas fait, c'est globalement, vous mettre à... Comment dire vous mettre une carte de visite et un petit kit de bienvenue, ça serait cool. Si, les stickers, c'est sympa. Voilà, vous avez vu. Étiquette des espèces commandées. Crus, tu parles des étiquettes qui sont des espèces commandées sur les boîtes ou une étiquette qui a collé sur ton terrarium? Parce que j'ai déjà pensé aux deux. Hein. Mais normalement, une étiquette d'étiqueteuse avec le nom de l'espèce imprimé dessus, comme ça tu le mets sur le terra. Ouais, mais ça c'était une idée, ça. Ça, c'est une idée et qu'il faudrait mettre en place. Parce que c'est pas...
Si je fais bien les choses avec une imprimante classique, c'est un truc qui n'est pas très cher. C'est juste qu'il faut, se faire un peu de design. Mais en gros, faire une mini fiche d'élevage. Mini fiche d'élevage avec une belle écriture, tout ça, que vous pouvez coller sur votre terrarium. À coller sur la boîte ou le terra et limite le dessin de l'espèce. Ah ouais, carrément, toi, tu mettrais le dessin de l'espèce, les contours ou quelque chose comme ça, un petit dessin façon... Une photo façon dessin, tu veux dire? Ouais, mais en même temps, par exemple, pour les isopodes, ou carrément une photo de l'espèce. Une photo, le nom. Dans le style Therapodia, ça fait des belles fiches d'élevage, ça a de la gueule. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il faudrait que je change mes fiches d'élevage pour faire des espèces de petits cartons d'élevage que je puisse vous imprimer à coller sur vos terras, c'est ça? Des espèces... Quel format il faudrait que ça aille? Flo va sur Messenger. Je vais pas sur Messenger tout de suite, Calimero, j'ai plus le temps là. Je suis désolé, je regarderai ça, mais... Tu ne dois pas mettre ça sur ton terrain perso. Mais est-ce que ça te plairait d'avoir ça même pour la collecte, quoi? Avoir un truc un peu sympa, tu vois, imprimé. Parce que ouais, le problème, les amis, c'est que faut que ça soit imprimé sur des feuilles autocollantes, à coller, quoi. Le but, c'est de le coller, parce que sinon, ça va revenir trop cher, quoi. Fiche d'élevage de l'espèce commandée, ça serait super. Ça serait vraiment sympa, mais putain, c'est... Je faisais ça au départ, hein, quand j'ai lancé l'élevage, mais c'était un bordel d'organisation. Mais pour les fiches d'élevage d'espèces commandées, je pense qu'on pourrait s'arranger pour faire ça. En fait, le souci, c'est que c'est beaucoup de boulot au moment d'envoyer le colis. Et voilà, on les a sur le site. En fait, c'est ça le truc, c'est que... Après, toutes les fiches d'élevage ne sont pas à jour sur le site. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse les autres. Mais en fait, le souci, c'est que... En fait, je ne voulais pas envoyer par défaut des fiches d'élevage. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui connaissent déjà les animaux et qui en ont rien à foutre des fiches d'élevage. Et mettre ça à la poubelle, ça m'embête, tu vois. Après, je peux proposer un truc sur demande, en fait. Un jeu de cartes isopod et tout. Non, mais ça j'y ai déjà pensé, ça coûte, mais ça coûte trop cher. Un jour, si on se fait une opération commerciale de type... à partir d'un certain montant, on offre un jeu de cartes personnalisé avec les insectes et tout, ça serait trop cool. Mais il faut vraiment bien le calculer parce que ça coûte très très cher. En fait, soit tu en commandes 1000 et ça va, mais moi je ne vais pas commander 1000 jeux de cartes avec les insectes, quoi. Je ne vais pas commander 2000 balles de jeux de cartes, quoi, tu vois. Tu m'as MP pour me montrer le genre de stickers avec le nom de l'espèce. Ça marche, je regarderai ça à la maison, ok? Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il ne faut pas le mettre systématiquement dans les commandes. Parce que, alors, autant l'étiquette avec le nom de l'espèce qu'on a reçu et tout, ça, normalement, je le fais tout le temps. Ça m'arrive quand je suis en rupture de stock des étiquettes et que j'ai pas beaucoup de temps de ne pas le faire. Mais c'est pas bien. Normalement, il y a ça tout le temps. Un sticker avec le nom de l'espèce, c'est déjà pas mal du tout. Mais genre, vous pensez que vous, du coup, je l'envoie systématiquement avec l'envoi? Et j'en envoie genre un ou plusieurs? Si t'as commandé plusieurs individus. Non, mais c'est une super idée. C'est une super idée, Sakou. J'ai déjà pensé, hein. Moi, je voulais faire des dessous de verre. Des dessous de verre avec des belles photos de menthe et tout. Ça coûte très cher. C'est pour ça que là, je parle vraiment d'un truc qui vous serait offert. C'est moi qui rince. Donc un petit cadeau qui fait plaisir et qui coûte pas cher, quoi. Moi, je pensais au petit paquet de bonbons. Petit paquet de bonbons offert pour quand vous déballez votre colis. Sauf que bah, ça me fait chier, c'est que c'est tous emballé dans du plastique, quoi. Ça me fait chier de vous envoyer des petits sachets en plastique en plus déjà de ce qu'il y a déjà, quoi. Vous voyez? Après, t'es pas obligé de mettre le jeu complet, juste 2 ou 3 cartes à chaque commande. Bah, c'est nul, non? Pour ça, à gauche, j'ai une autre idée. C'est faire un peu, vous savez, comme dans les cordons bleus. Vous voyez? Faire des stickers à collectionner. Alors, pas non plus avec un bouquin à coller dessus, hein. Je vais pas faire des vignettes Panini. Le TCG Mantibula.
Ça serait incroyable, ça. En vrai, c'est une bête d'idée. Ça, c'est une idée, ça. Là, tu viens de me donner une idée de fou, là. Tu viens de me donner une idée de fou. Ça serait très cool. Tu fais ton propre papier en se pensant avec du carton et des graines mellifères et tu poinçonnes avec un truc, motif, cloporte et autres. Alors ça se fait à le ouais. C'est une super idée. C'est une super idée. On peut imprimer dessus aussi avec de l'encre spéciale et tout. Donc ça, c'est très cool. Par contre, faut pas que ça soit des trucs à garder. Faut que ça soit des trucs à mettre à la poubelle, à la limite des prospectus. Parce que là, tu vois, là tu m'as donné une super idée. C'est que je veux mettre dans les colis de la pub pour Twitch. Ok ? Parce qu'il y a des gens qui connaissent pas encore Twitch et tout. Mais pour les gens qui connaissent déjà Twitch et pour les gens qui en ont rien à branler, ça me fait chier d'imprimer des papiers pour vous les envoyer pour que vous les foutez à la poubelle, quoi. Vous voyez ? Alors avoir le truc du papier à planter, ça peut être intéressant. Après, il faut voir le prix. Hein. Toujours pareil, quoi. Les menticules, ah ouais, c'est un peu ça. Ça m'a fait penser tout de suite aux wancules. En vrai, ça pourrait être une bête d'idée. Une bête d'idée à développer. Je serais trop chaud. Après, tu veux 10%? Écoute, si tu veux participer au projet, on peut peut-être discuter de ce projet. Il n'y a pas de souci. Tu sais, vous savez, moi, les amis, je suis ouvert à tous les projets. J'ai pas assez de temps pour faire tout ce que j'aurais envie de faire. Donc, si vous avez envie de développer des projets avec moi qui pourraient être cool, voilà. Et s'il y a des notions d'argent, on les met dans le projet. Hein. Pas être bête, hein. Moi, je suis pour un business gagnant-gagnant. J'ai toujours été là-dessus et je le serai toujours. Je vous vendrai jamais de la merde et je vous vendrai jamais un truc que moi, j'utiliserai pas. Ça tombe bien, t'en fais des stickers avec des menthes en ce moment et autres animaux. Ah, tu les fabriques? Envoie-moi un mail, Demana. Ça m'intéresse, tu m'envoies un mail, tu m'envoies un messenger, ça m'intéresse. Tu as le bon kit de démarrage, une mini pain soupe, quelques casters pour les menthes, un peu de paillettes, de la gélie, cloporte, etc. T'es sûr que beaucoup de personnes commandent qui n'ont rien anticipé. Ah, dans ce cas-là, tu te fais un petit kit de bienvenue avec un petit kit de bienvenue en fonction de ce que la personne a commandé. Ouais, ça c'est super intéressant. Super intéressant, et puis ça lui permet aussi d'utiliser des produits. Qu'est-ce que t'as dit, Sakou, le magnète? Sakou, magnète Himeno sur le frigo. Mais ça vous intéresserait vraiment les magnettes? Vous êtes plus team stickers ou magnète? Parce que magnète, ça pourrait être trop cool. Hein. Tu m'envoies ça bientôt, bien sûr. Carrément. Eh bah, si tu veux designer des trucs, on voit ensemble. Tu les imprimes aussi, les stickers? Un ticket à gratter. Alors, Fazmi, ça, un ticket à gratter, c'est génial. L'idée m'est déjà venue. C'est un bordel à mettre en place. Horrible. Parce que si tu fais un ticket à gratter avec des codes gagnants, en fait, il faut que tout soit synchronisé avec ton site web pour éviter de le faire à la main, tu vois. Parce que moi, je ne vais pas gratter entre deux. L'enfer. Tu vois ce que je veux dire? Magnète largement, magnète. Ok, ah ouais, vous êtes team magnète. Parce que dans ce cas-là, on se fait un truc de magnète à collectionner. Moi, je suis grave chaud. Hein. C'est toujours pareil, il faut regarder au niveau du prix. Mais tu fais tout à la main, design, impression, découpage, bah faut qu'on regarde le prix. Mais si on peut bosser ensemble un Demana, je serais grave partant. Mais c'est toujours pareil, tu sais bien, c'est l'argent, nerf de la guerre. Bon, mes petites fidipus, je vais pas vous séparer aujourd'hui parce que j'ai pas le temps et il faut que j'y aille. Bon, bah c'est super, c'est des super bonnes idées que vous avez. Et puis, bah, on va regarder ça. On va regarder ça. C'est pareil, hein, s'il y a des gens, je fais la roue de la fortune, Isaline, la roue de la fortune. La roue de la fortune pour Isaline, on fait pas ça. On fait pas ça, Florian, ok? On se barre pas d'un coup sans la roue de la fortune. On ne se barre pas d'un coup sans la roue de la fortune. Mais pour l'histoire de la refonte, enfin, des fiches d'élevage, j'aimerais bien changer ça. Ça, c'est un truc vraiment qui me traîne dans la tête depuis des années, depuis que j'ai commencé Mantibule. Je trouve que mes fiches d'élevage sont sympathiques, mais ça manque de quelque chose. Elles sont pas très jolies, mes fiches d'élevage. Mais clairement, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour développer des fiches d'élevage. Alors, il faudrait que j'en fasse pour toutes les espèces, ça c'est normal.
Mais par contre, c'est terrible. Eh mais vous avez du coup lancé le truc. Oh, c'est perdu Isaline, je suis désolé pour toi. Allez, pour Phasmi. Bande de petits coquins, là. Ça pourrait être amélioré, en effet. Après, c'est déjà pas mal. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas très visuel. Enfin... Mettre à jour, ouais, carrément. Et c'est perdu pour Phasmi, je suis désolé. Crus, c'est ton tour. Ouais, ça, il faut que je bosse là-dessus. Je bosse sur une nouvelle... Parce que même aujourd'hui, c'est pas pratique à faire. Elles sont pas pratiques, les fiches d'élevage à faire. Et on relance la roue. Et n'oublie pas, 3 lancers de roue, tu es ban 10 minutes. Parce qu'il faut pas déconner quand même. On va regarder ça, on va bosser là-dessus. Parce que c'est pareil, si quelqu'un dans le chat fait un peu de graphisme... Et merci beaucoup pour ton lancer de roue. Salut, Elia et Calimero. Et il n'y a plus de roue après, c'est trop tard, hein, fallait lancer avant là. C'est terminé, hein, me lancez plus la roue, c'est fini. Bort, on raidera la personne que tu as envie avec plaisir. Je ne pense pas au raid et c'est mauvais. C'est des stickers offerts pour l'IA. Mais on va regarder. J'ai eu plein d'idées dans la tête, c'est super cool. Ça me fait super plaisir, en tout cas, d'avoir vos idées. Et c'est perdu pour Calimero, je suis désolé, mon ami. Bon. Oh là. On est de retour. Qui c'est qu'on raid? On raid quelqu'un? Donc du coup, tu m'as dit, on raid Gilles Stella. Écoute, j'espère vraiment que Gilles Stella ne fera pas l'apologie du nazisme. Mais je te fais confiance, mon ami. François, qu'est-ce que tu dis? Tu n'oublieras pas les miens de stickers? Je les ai oubliés. Je les ai déjà oubliés, mec. Tu veux que je te les envoie par la poste ou... Bon, tu m'envoies un petit message et tu me dis ça, ok? L'IA, c'est pareil, hein, tu me dis si tu veux que je te les envoie par la poste ou si tu veux que je te les donne en bourse la prochaine fois qu'on se croise, quoi. Si tu attends un peu, peut-être qu'il y aura des magnettes ou des trucs comme ça. Et bientôt, Insect le TCG. Oh, putain, ça serait vraiment une tuerie. Je suis un grand fan des jeux de cartes à collectionner, les amis. Mais j'ai arrêté de jouer à des jeux de cartes à collectionner parce que si vous voulez, c'est l'addiction la plus totale. Mais j'adore. Allez, on va se faire un petit raid. Est-ce que vous connaissez le principe du raid, les amis? Le principe du raid, c'est qu'on s'en va tous sur la chaîne de quelqu'un pour découvrir son contenu. Ok? Donc moi, je vais lancer tout doucement le raid. Vous allez pouvoir accepter le raid et puis aller faire un petit tour. Le message du raid, vous arrivez sur le chat de l'autre et vous lui dites que c'est une invasion de l'insecte. Ok? Invasion de l'insecte. Invasion de l'in-secte. Hop là. Ok, on envoie tout ça. D'accord? Par contre, l'envoyez pas 14 000 fois. Hein. Vous l'envoyez quelques fois, c'est bien. Ok? Allez, c'est parti les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vais lancer le raid. Si je trouve le bouton. Attendez, on a encore quelques minutes devant nous. Et bougez pas du stream, hein, quittez pas le stream. Quittez pas le stream parce que quand on reçoit un raid, quand on est streamer, je vous assure, ça fait hyper plaisir. Merde, du coup, j'ai enlevé le nom du streamer. C'est quoi le nom du streamer? Merde. Gilles Stella. Quittez pas le live surtout, restez là. Et nous, on se retrouve demain, 16h30 de toute façon, pour un petit stream des familles. Hein. Allez, c'est parti, je lance le raid. Le raid va partir dans 10 secondes. Je vous fais des bisous, merci beaucoup. Vous gagnez des points de chaîne en participant au raid, donc vous gagnez des relances et donc des lancers de la roue. Donc ça fait super plaisir et on part sur la chaîne. Let's go les amis, à demain.